Allez, hop. Salut, comment ça va? Bon, je viens de recevoir un nouveau produit de chez Ecovacs, comme vous pouvez le voir. Eh oui, c'est un aspirateur robot. Et vu la taille du carton, vous êtes en train de vous dire que ça va être du lourd. Et bien effectivement, ça va être du lourd. On va découvrir tout de suite ensemble le Ecovacs N8+. Alors ce N8 va se classer parmi le haut de gamme de chez Ecovacs. Ah non mince, je peux plus dire ça. Ben non, vous l'avez vu sur justegeek.fr cette semaine, tu viens ici. Mais Ecovacs vient de sortir une nouvelle gamme, T9, qui correspond au full haut de gamme. Du coup, lui, il va être juste en dessous. Bon bref, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Vous allez voir qu'on va quand même avoir un aspirateur robot super cool et quand même assez haut de gamme. Allez, on découvre ça juste après le générique. Je vous présente donc le N8 Pro Plus. Alors le N8 Pro Plus, c'est quoi? C'est tout simplement un N8 Pro avec sa station de charge. Jusque là, j'espère que vous me suivez. On va regarder rapidement le packaging puisqu'on le voit ici. On va bien évidemment avoir le câble, ok. On a les balayettes rotatives. On a ici une petite lingette réutilisable pour nettoyer les sols. On a bien évidemment la petite station dans laquelle on va pouvoir mettre l'eau et puis sur laquelle on va venir crocher tout simplement ça quand on va vouloir nettoyer, hein, comme ceci, voilà. Ici, on a des petites lingettes en microfibre qui vont être des lingettes à usage unique, voilà. Hop, et puis on a ici un petit sac pour la station de vidage qui est le dernier produit, avec déjà un sac installé et puis on aura du coup un autre sac ici de rechange. Alors commençons par parler de ce N8 Pro. Le N8 Pro c'est quoi? C'est une aspiration de 2300 pascal, donc qui s'avère bien plus efficace que les modèles passés. Ils annoncent, je crois, jusqu'à plus 53% d'aspiration en plus. Voilà, la technologie a été revue. Une aspiration donc qui est considérée par le fabricant comme élevée, avec une réduction du bruit pour avoir un niveau sonore le plus bas possible. Comme vous l'avez compris, avec les petites lingettes, tout ça, cet aspirateur aspire et lave. Grâce à l'application Ecovacs Home, on va avoir la possibilité de régler le niveau d'aspiration et le niveau d'eau quand on va laver. On aura 4 niveaux d'aspiration et 4 niveaux d'eau, ce qui peut être pas mal pour adapter en fonction de nos besoins, de nos sols et de la saleté de nos sols aussi. Le robot possède tout d'abord un capteur laser que vous voyez, c'est l'excroissance ici, qui va permettre, grâce à la technologie True Mapping d'Ecovacs, de fournir une cartographie fidèle de votre maison et donc des pièces à nettoyer ou à ne pas nettoyer, puisqu'on va pouvoir définir bien évidemment des zones qu'on ne veut pas nettoyer avec l'aspirateur robot, des zones qu'on veut éviter, ou on va pouvoir tout simplement contraindre l'aspirateur à faire telle ou telle pièce. Donc voilà, ça c'est la première technologie. Deuxième technologie, c'est le True Detect 3D, comme c'est indiqué ici, vous le voyez peut-être à l'écran. C'est quoi cette technologie? C'est tout simplement la détection des obstacles pour ne pas passer sur les obstacles, pour les éviter, les contourner et s'adapter au mieux à l'environnement, et aussi pour détecter les sols. La détection des sols va permettre, par exemple, lorsque le D-Bot va passer sur un tapis ou sur la moquette, d'augmenter la puissance d'aspiration et aussi d'arrêter de passer la serpillière puisqu'on ne va pas humidifier sa moquette, clairement. Hop, à l'arrière, on aura nos petites balayettes qu'on va venir mettre ici, la rouge ici, la verte ici. On aura des roues, comme vous pouvez le voir, avec un fort débattement, ce qui permettra, par exemple, si vous avez une différence de hauteur entre deux sols, le robot passera sans problème. Ça permettra aussi de passer, par exemple, sur des tapis qui seraient un peu plus épais, etc. Ça posera vraiment aucun problème au robot, puisqu'il y a un débattement assez conséquent de ces petits trous. Au niveau du robot, pour finir, on va avoir un bouton pour l'allumer, et puis si on soulève ici, on aura le bac à poussière. On aura un outil pour venir nettoyer notre robot grâce à la balayette, et de l'autre côté, une petite lame pour couper les cheveux, les poils, etc. Et puis le bouton on-off ainsi que le bouton d'appairage. Allez, pour en finir avec notre N8 Pro, il faut quand même mentionner qu'il est compatible avec Google Assistant et Alexa, donc on va pouvoir le piloter à la voix et ça c'est cool. Tiens, viens me voir, viens de battre, regarde, là il y a la vidéo, je vais avoir besoin de toi pour cette vidéo ma fifi. Je vais avoir besoin de toi, faudrait que tu mettes plein de poils partout, tu veux bien? Ouais vas-y c'est ça, cours, mets des poils, vas-y.
Donc voilà, on va pouvoir tester du coup ce robot dans des vraies conditions réelles, dans les conditions pour lesquelles il excelle soi-disant, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Passons maintenant à notre station de charge, notre belle station de charge, imposante quand même la station de charge, hein, on va pas se mentir. Une station de charge qui va être aussi station de vidage, hein, c'est pour ça qu'elle est si grosse. Donc on va avoir à l'intérieur, quand on ouvre ici, un sac, voilà. Le sac qui va permettre tout simplement à notre robot de se vider. Donc quand notre robot a terminé son nettoyage, il va revenir sur sa base. Grâce aux deux petits trous qu'il y a là et aux trous qu'il y a en dessous, notre robot, que je vais vous montrer quand même, qui sont ici et ici, hop, eh bien on va avoir notre robot qui va vider toute sa saleté dans la station. Comme ça, on n'aura pas besoin de vider à chaque fois le bac à poussière, voilà. Donc lui, du coup, il sera vidé de manière automatique par la station de charge, ça c'est plutôt cool. Ça nous évitera une intervention manuelle. Tout en sachant que si on l'utilise tous les jours, le sac qui fait 2,5 litres devrait durer 30 jours selon Ecovacs, ce qui est plutôt cool. Et en même temps, cette station va faire rechargement pour notre robot. Comme d'habitude, il va se recharger automatiquement quand il n'aura plus de batterie. Si jamais il a pas fini son travail, il ira se recharger et après il finira, etc. Ça reste du classique. Bon, toujours est-il que cette petite station, elle est beaucoup plus imposante que les stations classiques. Mais bon, en même temps, c'est pas pour rien, c'est pour nous permettre d'avoir un peu plus d'autonomie et d'avoir moins d'actions manuelles à faire sur notre robot. Allez, à cette blabla, je vous propose maintenant de tester le produit ensemble. Allez, il est maintenant temps de le tester, notre petit N8, pour voir un petit peu ce qu'il donne en pratique. Et lors de sa première utilisation, l'application Ecovacs Home va nous donner des recommandations pour qu'il puisse cartographier au mieux son environnement, déjà de ramasser tout ce qu'il y a par terre, de rien laisser traîner, même si on a la technologie TrueDetect 3D qui permet d'éviter les obstacles, tout ça, c'est quand même bien de limiter les obstacles au sol pour qu'il puisse naviguer au mieux, se repérer au mieux et puis faire la meilleure carte qui soit. Donc voilà, ça, laisser les portes ouvertes, etc. Enfin, que des conseils de bon sens pour que le robot puisse aller partout et faire sa carte. J'ai donc lancé moi un premier nettoyage avec seulement le mode aspiration, histoire que déjà il aspire un petit peu de poils et tout ça pour voir ce que ça donne, et puis qu'il puisse faire sa carte. Au niveau de ce premier nettoyage, il a mis 43 minutes pour faire 38 mètres carrés, les 38 mètres carrés que je lui avais demandé, donc franchement ça fait un petit peu plus d'une minute par mètre carré. C'est plutôt correct, voilà, c'était pas trop long. Et à l'issue de ce premier nettoyage, l'application Ecovacs m'a proposé une carte, voilà, de l'espace que j'avais laissé au robot. La carte a ensuite été découpée automatiquement en zones. Alors, vous les voyez là à l'écran, personnellement, moi, c'est pas le découpage que j'aurais fait. J'aurais plutôt fait, par exemple, pièce par pièce, etc. Enfin, voilà. Il propose quelque chose. On a toujours après la possibilité, bien évidemment, de faire ces zones personnalisées. Donc moi, je pense que c'est ce que j'utiliserai au final. Mais en tout cas, on a quand même un premier découpage qui peut peut-être être intéressant selon les conditions. Et une fois le nettoyage terminé, et bien évidemment, le robot retourne à sa station. Voilà, sa petite station de charge et de vidage. Et à partir de là, il va se remettre en charge. Donc il nous le dit qu'il commence à se recharger. Et la station de vidage va faire son travail pour vider le robot. Alors là, honnêtement, on sent la puissance de cette station de vidage. Puisque elle, si le robot lui il est silencieux, elle va faire relativement de bruit, autant qu'un gros aspirateur à l'ancienne quoi. Et donc là on se dit que quand même cette station a de la puissance et que ça devrait plutôt bien se passer. Je vous propose tout de suite du coup de voir le résultat. Lancement de la charge. Vidage de la poussière. Et non, c'est un fail comme vous pouvez le voir. On a encore beaucoup de poussière et surtout de poils qui sont restés dans le bac à poussière. Donc je pense que tout simplement la station n'a pas réussi à vider le robot. Donc c'est un petit peu dommage. Alors je sais pas trop à quoi c'est dû. Il y a eu un amas de poils qui s'est formé. Est-ce que c'est juste parce que ça a fait un amas de poils? Alors en principe c'est censé être adapté pour les poils d'animaux. Donc ce serait un peu dommage que ça faille comme ça s'il y a trop de poils. Après c'est vrai qu'il y en avait beaucoup cette fois-ci. Mais bon. Je propose qu'on reste pas sur cette petite défaite au niveau du vidage. Et donc, quelques jours plus tard, découvrons ensemble, après nettoyage, ce qu'a donné la station de vidage. Attention, roulement de tambour. Vidage de la poussière. Alors attention, le verdict cette fois.
Et voilà, on voit bien que c'est nickel, le bac à poussière de notre aspirateur robot Dibot N8 est vide, donc la station a bien réussi à le vider. Donc voilà, je ne sais pas si la première fois c'était un échec isolé, si ça va bugger ou pas régulièrement, j'en sais rien. En tout cas, je vais refaire plusieurs essais que je vais vous consigner là tout de suite. Comme ça, vous allez voir au fur et à mesure si ça fonctionne bien ou pas. Nettoyage suivant, on découvre ensemble le résultat de notre bac à saleté après le vidage par la station. Et bah là, on s'aperçoit une fois encore que ça a plutôt bien fonctionné puisque le bac à saleté de notre N8 est vide. Alors bien évidemment, j'ai testé un petit peu les différentes technologies de cet aspirateur robot en commençant par la technologie Trou Detect 3D, donc qui est mise en avant par Ecovacs, et technologie qui est censée reconnaître les obstacles, les contourner sans problème. Alors j'ai sélectionné bien évidemment une petite zone à nettoyer, et dans cette petite zone, j'ai mis tout simplement un câble électrique. Et on constate qu'au départ, il prend ses marques tranquillement, ce petit N8. Il passe autour, il a bien cartographié ce qu'il doit nettoyer. Et au bout de quelques secondes, on s'aperçoit qu'il franchit le pas et il décide de passer au-delà du câble. Et à partir de là, s'ensuit un grand moment de solitude pour lui, je pense, puisque on va voir qu'il n'arrive pas à s'en dépêtrer de ce fameux câble. Il le garde en dessous, il s'enroule, il essaye de se débattre comme il peut. Finalement, je vais avoir pitié, je vais l'arrêter et je vais le sortir de là. Allez, autre test, on va mettre un petit objet au milieu, un petit obstacle. Pour ma part, j'ai décidé de laisser traîner une paire de baskets et puis de lancer un petit nettoyage. Pareil, là j'ai sélectionné une zone, alors un peu plus grande, où j'ai mis les baskets au milieu. Alors ce qu'on constate, c'est qu'effectivement le robot les détecte bien, il ralentit, il les contourne. Alors j'ai l'impression qu'il connaît pas vraiment son gabarit, puisque quand il va contourner, il va quand même déplacer un petit peu les baskets, même si c'est pas énorme. Et je me disais, si c'était peut-être quelque chose qui pouvait rouler ou qui pouvait se déplacer un peu plus facilement, peut-être qu'il pourrait bouger les obstacles bien plus que ça. Ça aurait été bien du coup qu'il les contourne un petit peu plus sans les toucher. Bon, après, il fait bien le tour, il nettoie bien autour, etc. Il n'a pas foncé dedans comme un idiot, donc on constate qu'il a quand même bien détecté l'obstacle. Mais bon, après, ça reste du bon sens, comme je vous disais tout à l'heure en introduction du test. C'est quand même mieux de lui laisser le champ libre et puis qu'il puisse naviguer pleinement. Après, cette détection, c'est pratique si vraiment il y a eu un oubli ou quelque chose comme ça. Mais globalement, lui laissez pas des obstacles exprès. Le but, c'est de le laisser faire son travail au mieux. Et c'est quand même mieux si il a tout le sol pour lui. Bon, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce petit N8 Plus, N8 Pro Plus d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, au niveau de l'aspiration, sachez qu'il atteint 2300 Pascal, c'est un des plus puissants en termes d'aspirateur robot. Donc déjà, on voit bien que quand il est passé, après c'est aspiré, c'est propre. On a plusieurs niveaux d'aspiration, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'aime bien l'utiliser à sa cadence maximum, même si Ecovacs recommande, quand on fait le mode serpillière, de le faire tourner du coup peut-être moins fort. Mais bon, ça c'est les recommandations. Donc quand on fait la serpillière, je le fais, mais sinon, si je veux juste faire de l'aspiration, moi je le mets à blinde. Et donc ça fonctionne très bien. Au niveau de la serpillière, c'est comme tout, ça humidifie le sol, comme je le dis toujours, même si c'est un N8 Pro Plus, il n'a pas des petits bras pour aller frotter le sol, donc voilà, ça humidifie le sol. C'est un léger petit plus, c'est pas exceptionnel, mais ça c'est tous les aspirateurs robots que je considère comme ça. C'est vraiment un petit truc en plus. Ça n'empêchera pas d'aller frotter avec sa serpillière, avec son balai brosse, etc. Enfin, j'en passe. Toujours est-il que là, pareil, 4 niveaux d'eau. Avant, je crois que sur mon 920, je devais en avoir 3, donc c'est un petit peu mieux d'en avoir un peu plus. Ça fait le taf, c'est propre. Si vous le faites tous les jours, par exemple, ou tous les 2 jours, vous êtes sûr que ça va rester propre. Il n'y aura pas forcément de taches qui vont être incrustées, je pense, etc. Après, rien ne vous empêche, si vous faites une tâche, de les nettoyer tout de suite et de pas attendre que lui passe avec sa petite serpillière, on est d'accord. Mais globalement, je pense qu'il est satisfaisant. Après, au niveau de toutes ces fonctionnalités, c'est les fonctionnalités classiques des aspirateurs robots. On va pouvoir faire de la planification, il va revenir tout seul à sa base, il va se recharger automatique, s'il n'a pas fini, il ira se recharger puis il reprendra son boulot après, etc. Enfin, voilà, les détections de chute, les détections d'obstacles, voilà, pas mal d'électronique et de fonctionnalités d'embarquer
qui font que le produit est plutôt bon, hein, clairement. J'aime beaucoup. Je suis autant satisfait de celui-ci que je l'étais de mon 920 à l'époque. Et le petit plus, bah, c'est forcément sa station de vidage, sa station de charge et de vidage, qui va nous éviter de devoir le vider tous les jours, parce que c'est vrai que quand on regarde les capacités des bacs, c'est quand même pas fou, c'est assez petit hein, quand on voit par rapport à la taille d'une main, voilà. C'est assez petit, donc du coup, ça peut être vite plein, notamment si comme moi, vous avez des animaux. Donc c'est toujours bien de pas avoir à le vider tous les jours. Maintenant, vu l'expérience que j'ai eue avec la première fois, c'était sa première fois, c'est peut-être pour ça, la première fois c'est toujours un peu différent. Comme il n'avait pas vidé, je me dis que quand même, c'est bien de jeter un coup d'œil chaque jour, même si on le vide pas. Ça coûte pas grand chose de juste lever la trappe pour voir si ça s'est bien vidé. Parce que si ça s'est pas bien vidé, vous risquez au nettoyage suivant d'être moins efficace si le bac a saleté, il est plein, etc. Donc je vous conseillerais quand même si vous ne le videz pas tous les jours, de jeter un petit coup d'œil après chaque nettoyage, voir si ça s'est bien passé pour qu'il soit dans de bonnes conditions pour le nettoyage suivant. Bon, que vous dire de plus sur ce N8 Pro ? Mis à part qu'il est vendu 700 €, à peu près hein, aux alentours des 700 €. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu cher. Après, on a la station hein, qui permet vraiment de gagner en autonomie. Mais oui et non, puisque je vous conseille quand même de contrôler du coup. Donc 700 €, bah, c'est un budget, voilà, pour quelque chose que moi, personnellement, je considère toujours comme un appareil d'appoint, hein, puisque pour moi, ça va pas empêcher d'aller faire l'aspirateur, le vrai, le classique. Et donc ça, ce sera un petit truc d'appoint qui pourra vous permettre d'avoir un petit peu plus de propreté quand même si ça va pas partout, si ça nettoie pas partout, comme d'habitude, le dessus des plaintes, certains endroits inaccessibles, etc. Enfin, on en passe. Donc voilà, 700 € pour un appareil que je considère être un appareil d'appoint, bah c'est quand même un budget. Hein. Donc après, sachez que vous avez le N8 sans sa station de vidage aussi qui est dispo. J'ai pas le prix en tête, mais je vous mettrai les liens en description de la vidéo si ça vous intéresse et sur l'article sur justegeek.fr. Donc si vous préférez avoir juste l'appareil sans la station de vidage, quitte à le vider à chaque fois à la main, et bah pourquoi pas, ça peut s'envisager aussi, et du coup ça permettra peut-être aussi de réduire la facture. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab, petit pouce en l'air, moi ça me fait plaisir, ça m'encourage. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire de la vidéo sur YouTube ou en commentaire de l'article sur justegeek.fr. Et moi je vous retrouve à bientôt pour un prochain test, une prochaine vidéo, que sais-je, un prochain tuto peut-être. Allez, je vous dis à plus, moi je vais geeker. Ciao!